Mais toi, domine sur lui. Donc, t'as qu'à dire, diable doit exhorter. Dieu doit exhorter à diable de dominer le péché. Très bien, très bien. Mais ce péché-là, c'était quoi? C'est parce que il y avait la haine Très bien. d'Acaïen pour exterminer son frère Abel. Très bien. Maintenant, Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Voilà. Dieu exhorte Abel. Je vais parler avec toute précision des Écritures. Très bien. Que si Caïn ici c'est le diable, Dieu ne peut pas avoir le temps d'exhorter le diable que le péché est à ta porte, toi domine le péché. Pratiquement impossible. Très bien. Souvenez-vous du Seigneur Jésus-Christ, parce que le vrai Abel, Très bien. qui devait être crucifié, tué, Très bien. égorgé, pour qu'après lui un peuple sorte. Très bien. Et que ce peuple-là, qui sera dans la généalogie d'Adam, pour que l'adoration soit faite. Ce peuple-là, c'est l'Église. Très bien. Maintenant, cette comme l'Église ne peut pas être manifestée si Abel n'est pas retranché. Très bien. Il faudrait maintenant qu'il y ait un Caïn pour crucifier, pour tuer Abel. Mais avant que Caïn tue Abel, Dieu exhorte. Très bien. Jésus vient avant d'aller mourir à Jérusalem, il a exhorté Israël. Il dit Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais l'état de ta visite, si tu c'est-à-dire que là c'est Dieu qui exhorte un peuple, mais qui est ce peuple? Charnel, Très bien. terrestre. Là, je dis directement que Caïn représentait un peuple charnel, terrestre, Israël, Très bien. au service du diable, bien sûr, parce que les serpents ne devaient pas marcher sur l'esprit, mais sur la terre. Et parce que Caïn était la partie terrestre d'Adam, Voilà. c'est sur lui que le serpent a eu le dessus. Wonderful. Raison pour laquelle vous allez voir, comprendre avec la précision des Écritures que ici Dieu exhorte Caïn, mais Caïn n'a pas reçu, n'a pas compris cette exhortation. Voilà pourquoi il devait sacrifier son frère Abel. Très bien. Et le frère Abel qui est sacrifié, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, je vais dire avec précision parce que c'est la télévision, il n'y a pas le temps d'entrer dans tous les détails. Vous allez comprendre qu'avant que Abel soit tué, Caïn, parce que avant tout ce temps-là, Dieu n'avait pas permis encore aux hommes de manger les animaux tout consort. Mais le cultivateur, c'était Caïn. Très bien. C'est-à-dire qu'Abel devait manger la nourriture de Caïn. Donc c'est Caïn qui cultivait, qui donnait cette nourriture. Et maintenant Abel devait aussi en manger. Très bien. Parce qu'à ce temps-là, c'était Caïn qui était le cultivateur. Très bien. Quand Jésus-Christ est venu, il a mangé quoi? La loi. Parce que la loi, c'était le fruit de la terre. Et Dieu avait donné à la maison d'Israël. Très bien. Et Israël était cultivateur parce que c'est ça le fruit de la terre, c'était la loi. Amen. Voilà pourquoi je veux parler avec précision des Écritures que ce Caïn ici représente le peuple d'Israël parce que c'est de lui que Christ est sorti et c'est Christ qui a été crucifié pour qu'un sept soit manifesté. À partir de lui, le culte véritable devait être fait. Très bien. Voilà pourquoi conséquence, parce que je dois aller vite, parce que c'est le temps. Et prenez. Nous sommes toujours dans Genèse chapitre 4. Oui. Genèse 4. Prenez, non, attends. Nous voulons lire un texte là qui est très important. Verset 8. Genèse 4, le verset 8e. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Verset 11. Verset maintenant 11. Genèse 4, le verset 11e. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. Verset 12. Verset 12. Quand tu cultiveras les sangs, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Verset 13. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre.
et quiconque me trouvera me tuera. Verset 15 de Genèse 4. L'Éternel nous dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et s'il vous plaît, Dr Kadi, Dieu ne viendra jamais venger le diable. Très bien. Descendez, descendez. L'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque les trouverait ne les tuât point. J'ai toujours dit strictement interdit de raisonner. Très bien. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Prenez le verset 64 et 65. Deutéronome 28, 64, 65. Il est dit ceci. Deutéronome 28, 64, 65. L'Éternel te dispersera parmi tout le peuple. Vous voyez le vagabond? Si vous remontez dans Deutéronome 28, Dieu dit, parce que Israël n'a pas crié à ma parole, vous serez des vagabonds. Très bien. Reprends le texte. Deutéronome 28, 64. L'Éternel te dispersera parmi tout le peuple. Ça, c'est le rance de Caïn. Très bien. Parce que Caïn a tué son frère, il sera vagabond. Très bien. Il sera vagabond. Bien qu'il est vagabond, mais Dieu viendra juger. Très bien. Parce qu'il a mis un signe sur Caïn. Très bien. J'ai voulu tout d'abord apporter une petite précision. Que si vous prenez Caïn comme le diable, Très bien. ce sont les œuvres. Mais cela ne fait pas de Caïn fils du diable dans toute la totalité de la Bible. Non, frère. Très bien. Mais c'est Caïn que Dieu a mis le signe sur lui. C'est Caïn qui est vagabond sur la terre. Ce n'est pas le diable, mais c'est un peuple. C'est la maison d'Israël. Très bien. Voilà pourquoi, quand vous prenez le texte comme Zacharie, vous prenez Ézéchiel, vous allez voir que Dieu viendra venger la maison d'Israël. Très bien. Voilà une petite lumière que je voulais apporter sur le problème de Caïn, que les gens comprennent Caïn dans toutes ses couleurs. Donc si vous dites que Caïn c'est le fils du diable, il faut donner le pourquoi, c'est par rapport aux œuvres. Très bien. Mais ce Caïn-là, c'est aussi la maison d'Israël. Voilà pourquoi nous disons, quand vous prenez Caïn, dans tous les mouvements, vous allez voir qu'il représentait un peuple charnel, un peuple terrestre, que Dieu a mis un signe pour que les gens ne puissent pas le frapper. Et si quelqu'un frappait Caïn, Dieu viendra venger parce que ce Caïn ici, c'était vagabond sur toute la terre. Oui. Et Israël est dispersé sur toute la terre parce qu'il n'a pas compris, il n'a pas saisi l'exhortation que le Seigneur lui adresse. Voilà une petite contribution, une petite lumière que je voulais apporter sur Caïn. Merci. Je crois que vous tous, vous avez suivi l'homme de Dieu avec beaucoup d'attention et avec beaucoup d'intérêt. L'homme de Dieu nous a parlé sur plusieurs facettes concernant Caïn et il nous a dit au début de son exposé qu'une écriture peut avoir plusieurs couleurs. Donc, dans cet évangile que nous disons éternel, il y a plusieurs couleurs. Donc, nous ne pouvons pas nous focaliser ou bien fonder une doctrine à partir d'une écriture ou à partir d'une seule interprétation. Alors, le temps nous est déjà imparti. Je m'aimerais poser à l'homme de Dieu des grandes questions avant que l'homme de Dieu entame le deuxième exposé où il va placer cette pandémie de coronavirus dans la prophétie. Prophète de Dieu Jean Olimbanza, si vous avez parlé concernant Caïn, vous avez appuyé que Caïn c'est le fils du diable, mais pas biologiquement, il est fils du diable par rapport aux œuvres. Est-ce que du fait que Caïn, il est dit dans 1 Jean 3,12, il est fils du diable, cela voulait dire que Satan, je crois que vous l'avez déjà dit, que Satan avait des rapports sexuels avec Ève, oui ou non? Non. Satan n'a pas eu des rapports sexuels avec Ève. Ça, c'est la doctrine que nous combattons. C'est la fausse doctrine. Très bien. Parce que Genèse 4, 1, 2, 1, 2 dit clairement que Adam connaît sa femme Ève. Il enfanta un fils qui s'appelait Caïn. Et ce Caïn-là, c'est le premier, c'est la chair. Voilà, c'est ça. Merci. Deuxième question pour que vous puissiez entamer le deuxième exposé. Vous avez appuyé que Caïn représente Israël. Oui. Mais pourquoi Dieu a mis un signe sur Caïn pour que quiconque tuerait Caïn, Caïn serait vengé cette fois? Qu'est-ce que cela voudrait tout simplement nous dire, même dans la prophétie, dans 2 ou 3 minutes? Une très belle question. Ce n'est pas pour rien. Je dis qu'ici à la télé, on ne donne pas toutes les, ou bien
tous les détails. Très bien. Parce que la télévision, c'est l'État. Comme j'ai des sujets, j'ai frôlé, j'ai donné une pensée pour que le peuple de Dieu ait un peu la lumière, que le peuple comprenne réellement la pensée que Dieu a cachée dans Caïn. Maintenant, le signe là pour Caïn, c'était quelque chose que Dieu a mis dans Caïn pour les garder. Très bien. C'est-à-dire que les signes là devaient suivre Caïn partout. Et si je dois expliquer les signes, il y a beaucoup d'écritures sur les signes. Vous vous souvenez en Égypte, oui, quand Dieu voulait faire la différence entre la maison d'Israël et les Égyptiens, il avait mis un signe. Très bien. Le signe là, c'était la protection. C'était comme une ville de refuge. Très bien. C'était un enseignement qui cachait Israël face aux autres peuples. Dans Josué chapitre 2, pour que Dieu épargne Rahab, les espions l'ont enseigné de placer un signe. Et le signe là, c'était la sécurité pour Rahab. Comme nous aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est le signe que Dieu nous a donné pour nous garder pour le jour de la rédemption. Maintenant, la maison d'Israël telle qu'il est là, je vais préciser, Dr. Kadi, quand Frère Paul parle d'Israël, il était clair pour dire que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Très bien. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et si tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. C'est-à-dire que là, l'enseignement que Dieu a mis pour garder Israël, c'est un signe. Très bien. C'est un signe pour que quand Dieu reviendra, pour que quand le temps sera accompli, que les enfants d'Israël soient rentrés dans la promesse. Très bien. C'est ce que Joseph a fait en Égypte pour différencier Benjamin avec ses frères. Très bien. Il a mis un signe. Très bien. Le signe là, c'était l'appartenance. Donc Israël peut être dispersé dans le monde, mais il y a un signe d'appartenance que Dieu a fait quelque chose pour ses peuples. Voilà, c'est ça. Une dernière question avant que vous puissiez entamer la pandémie de Corona. Il y a un homme de Dieu qui nous a posé une question. Caïn sera sauvé? Bon, le salut, parce que quand on parle du salut, il faudrait que les gens comprennent tout d'abord le salut, c'est quoi? Caïn, c'est un instrument. C'est un instrument. Maintenant, dans la dispensation là, c'est comme on nous pose la question, Judas sera sauvé. C'est-à-dire que dans la dispensation d'autrefois, pour que les gens soient sauvés, c'était le problème de la préscience, c'était le problème de la prédestination. Maintenant, quand je réponds que Caïn ne sera pas sauvé, c'est contredire les Écritures. C'est un peu ça. C'est-à-dire que le salut, c'est le problème de quiconque croira. Ça, c'est pour la dispensation d'aujourd'hui. Mais la dispensation d'autrefois, le salut, c'était question de la conscience. Voilà, c'est ça. Je crois que l'homme de Dieu a répondu à cette question que Caïn ne sera pas sauvé. Dire que Caïn serait sauvé, l'homme de Dieu nous a dit que ce serait comme s'il est en train de contredire les Écritures. Alors l'homme de Dieu, dans 10 minutes, je voudrais que vous ayez faire l'exposé concernant la pandémie de coronavirus. Est-ce que coronavirus, c'est dans la prophétie? Est-ce que coronavirus, cette maladie, elle est permise par Dieu, oui ou non? Est-ce que c'est un complot des gens de terre, sur terre ou comment? Je veux préciser là-bas, Dr. Kadi, avant de toucher coronavirus. Quand Dieu a mis un signe sur quelqu'un, très bien, ce signe-là fait la différence entre ces derniers et les autres. Très bien. C'est-à-dire que c'est le signe d'appartenance. Très bien. Maintenant, si je dis aujourd'hui qu'Israël ne sera pas sauvé, je me contredis. Très bien. Parce que c'est le problème du salut. Voilà pourquoi je dis, le salut, c'est quelque chose qui est complexe. Très bien. Israël aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce qu'Israël sera sauvé? Oui. Il sera sauvé parce que Dieu a mis un signe sur Israël. Maintenant, je dis Caïn comme un homme physique comme ça, il faudrait que le bien-aimé, ou bien l'homme de Dieu, comprenne le salut par rapport aux dispensations. Très bien. C'est-à-dire que cette dispensation-là, c'est différent de la dispensation d'aujourd'hui. Et si Dieu avait mis un signe sur Caïn, c'est pour dire que Caïn appartenait à Dieu. Écoutez-moi, je précise, Dr. Kadi, le problème de type c'est l'exemple. Très bien. Romains chapitre 15, verset 4. Type, c'est l'exemple. C'est comme Moïse, le type, c'est l'exemple. Mais vous n'allez pas faire ce Moïse-là, il devient Christ automatiquement. Non, c'est l'exemple.
C'est comme Caïn. Maintenant, si Dieu avait rejeté Caïn pour de bon, il ne pouvait pas mettre un signe sur lui. Si Dieu a mis un signe pour Caïn, c'est pour dire qu'il se souviendra de Caïn. Oui. Voilà, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Oui. Ingénieur Tonton, alors au Sengavomos n'a pas temps parce que prophète Batubazo Zela, il y a des gens qui nous écrivent sur Facebook. Oh, on nous a signalé que nous n'avons plus de temps. Alors prophète Naolingagato continue, j'aimerais que nous puissions continuer toujours dans la question. Israël à Obika. Mais vous avez typifié Israël avec Caïn. Mais en vous écoutant, vous avez dit que Caïn ne sera pas sauvé. N'est-ce pas une contradiction? Non. Si Caïn ne sera pas sauvé, c'est par rapport à la doctrine, la révélation, la prophétie ou comment? Et si Israël serait sauvé, c'est par rapport à la doctrine, prophétie, révélation ou comment? Bon, je crois que peut-être le Dr Kadi ne m'a pas bien sauvé. Oui. Je parlais du problème de la dispensation. Je parlais du problème de la dispensation, c'est-à-dire que le salut de la dispensation, il y a le salut de la conscience, il y a les gens que Dieu juge par la conscience, par la loi, par la grâce. Très bien. Maintenant, si Dieu met un signe sur Caïn, c'est-à-dire que Caïn appartient à Dieu, quel que soit le mal qui lui est arrivé, mais Dieu a mis un signe pour Caïn pour qu'un jour il se souvienne de lui. Très bien. Maintenant, si Dieu n'avait pas mis un signe sur Caïn, on pouvait dire que Caïn est un vagabond, il est parti pour du bon. Mais si Dieu met un signe, c'est pour dire qu'il va se souvenir de Caïn. Voilà pourquoi je dis noir sur blanc que ce Caïn a représenté un peuple. Bien que dans l'errance, bien qu'il est éparpillé dans le monde entier, mais Dieu a une promesse qui va se souvenir de ce peuple. Voilà. Alors, coronavirus, Dr Kadi, je veux dire que les gens comprennent un peu d'autres choses. Parce que j'ai suivi beaucoup de gens parler du jugement. Prenez un peu Romains chapitre 1er, verset 18. Romains chapitre 1er, le verset 18. Romains 1er, 18. Il est dit ceci. Romains 1er, 18. Il est dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Cette colère-là va se révéler ou se révèle. Se révèle. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent. Quand nous parlons du jugement de Dieu, je dis que Corona n'est pas les 7 fléaux, ni les 7 trompettes. Très bien. Mais il ne faut pas oublier que les 7 couples-là, comme j'ai expliqué la fois dernière, 7 couples, c'est pas ces couples-là que s'accompliront. Les 7 couples, c'est l'accomplissement. Quand on parle de l'accomplissement, c'est un processus qui a commencé. Très bien. 1 Pierre 4, 17. 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. 1 Pierre 4, 17. Il est dit ceci, 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Que les gens comprennent que le jugement, c'est un processus. Parce que beaucoup de gens disent qu'aujourd'hui, il n'y a pas le jugement. Mais Romains 1, 18 dit que la colère de Dieu se réveille. Donc vous n'allez pas empêcher Dieu de juger aujourd'hui. Le jugement, c'est un processus. C'est-à-dire que quand un enfant de Dieu reçoit la parole c'est un jugement pour son cœur. Très bien. Et quand nous serons enlevés, le tribunal de Christ, c'est un jugement pour que nous soyons justifiés. Très bien. Et le jugement des nations, c'est-à-dire que le jugement, c'est un processus. Ah oui. Maintenant, aujourd'hui, donc tu as regardé, si nous disons que Corona, c'est l'œuvre du diable lui-même, on contredit les prophéties bibliques. Comment ça? Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Commencez par le verset 8. Luc 21, le verset 8e. Il est dit ceci. Luc 21, 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Il s'adressait à l'église. Très bien. Il s'adressait à l'église. Verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, C'est à l'église. ne soyez pas effrayés. À l'église, verset 10. Alors il leur dit, une nation se lèvera contre une nation. C'est à l'église. Un royaume contre un royaume. C'est à l'église, verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre. C'est à l'église. Et en divers lieux de peste et de famine. Maintenant, peste et famine. Vous allez refuser de placer coronavirus dans les pestes ici. Comment? Le problème, c'est quoi? Quand Christ dit qu'il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux de peste, il
n'a pas dit que c'est Dieu qui va juger par les pestes. Très bien. Il faudrait que les gens comprennent les textes. Et vous n'allez pas enlever coronavirus dans la prophétie biblique pour dire que coronavirus ne se trouve pas dans les pestes. Mais vous contredisez. Quand Christ dit qu'il y aura des tremblements de terre, c'est Dieu qui va envoyer les tremblements de terre. Quand Christ dit qu'il y aura des pestes et des famines, c'est Dieu qui va... Il faut avoir l'esprit de la prophétie pour dire que quand il y a la guerre, la famine s'ensuit. Très bien. C'est-à-dire que c'est la guerre qui produit la famine. Il faut avoir l'esprit de la prophétie pour comprendre que quand l'amour ne sera plus dans le cœur des gens, ça va pousser les gens à produire, que ce soit des microbes, des virus, tout comme ça. C'est ce qu'ils disent. Mais une maladie inventée par des Chinois, ils disent ça. Que ça soit inventé par les Chinois ou pas, Christ l'a déjà prédit. Très bien. Donc il avait déjà vu cela. Il avait déjà prédit. Donc tu as dit, la façon de juger de Dieu se diffère de celle du monde. Nous avons vu dans la Bible. Dieu a permis que les nations qui attaquaient Israël s'entretuent entre eux. C'était toujours Dieu. Oui. Dieu a permis que les enfants de Sachérib les tuent. C'était toujours Dieu. Très bien. Donc Dieu peut se servir de nations entre eux. Dieu peut se servir. Prenons un peu Apocalypse 17. Apocalypse 17. Apocalypse 17, parce qu'il faudrait que les gens comprennent un peu le langage de Dieu. Apocalypse 17. Un texte là. Prenez le verset 12 docteur. Apocalypse 17, le verset 12. Les 10 tournes que tu as vus sont du roi, qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais reçoivent l'autorité comme roi pendant une ère. Verset 16. Les 10 cornes que tu as vus et la bête haïront la prostituée. Maintenant, quand les 10 cornes vont haïr la prostituée, ils feront quoi? La dépouilleront, la mettront à nu. Mais quand vous allez dans l'Apocalypse 18, on dit que c'est Dieu qui a jugé Babylone. Mais Dieu a jugé Babylone à travers les 10 cornes. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. Maintenant, qui a mis dans leur cœur? C'est Dieu. Donc Dieu juge par les nations. Dieu juge par les scientifiques. Maintenant, quand vous dites que ce n'est pas Dieu, Dieu est étonné de cela, alors ce n'est pas comprendre la prophétie. C'est-à-dire que tout ce qui arrive dans le monde, c'était déjà prévu. Donc aujourd'hui, nous pouvons aussi subir le jugement partiel de Dieu. Mais, donc, t'as qu'à dire, le texte est clair, le jugement commence dans la maison de Dieu. Très bien. La parole de Dieu nous juge. La parole de Dieu nous juge. Très bien. Vous savez, quand les gens parlent seulement, nous sommes au temps de la grâce, ils ne comprennent pas que la parole juge aussi aujourd'hui. Moïse a dit dans Deutéronome chapitre 20, il était clair, il dit que si vous allez à la guerre, il sépare les deux parties. Une partie qui va à la guerre, l'autre partie qui reste. L'autre partie qui est restée, c'est pour s'occuper de la femme et des enfants. Celui-là ne combat pas, c'est Christ dans la grâce. Mais même Christ dans la grâce, il continue aussi à frapper. C'est-à-dire que maintenant, quand vous dites qu'aujourd'hui, Christ ne fera rien, Christ ne va rien juger, là vous contredisez les Écritures. Donc aujourd'hui, on peut subir à certains jugements de Dieu. Mais on n'attend pas seulement l'avenir. La tribulation se diffère de la grande tribulation. Très bien. La tribulation se diffère de la grande tribulation. Et vous n'allez pas empêcher Dieu d'agir aujourd'hui, parce que beaucoup de gens confondent. Quand Frère Paul dit que le mystère de l'iniquité agit, il faut que ce qui le retient soit disparu. Oui. Mais il y a déjà une action. Très bien. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc je refuse que les gens disent seulement que Dieu dort, Corona, c'est le diable qui fait tout de lui-même. Non, ça c'est contredire la prophétie biblique. Parce que les pestes, vous n'allez pas dire que les pestes que Christ parle dans Luc 21, ce sont des pestes qui vont venir. Non, il parle au temps de l'église. Mais si le coronavirus, ça se termine. Mais oui, et s'il apparaît encore une autre pandémie. Mais le peste là, c'est au pluriel, non, docteur Kadi. Vous n'allez pas dire, parce que je fais la différence entre les guerres au pluriel et la guerre au singulier. Très bien. Les tremblements de terre au pluriel et les tremblements de terre au singulier. Très bien. Maintenant, vous n'allez pas dire que, ici je précise, je vais me répéter, pour dire que coronavirus, ce n'est pas les 7 fléaux. Coronavirus, ce ne sont pas les 7 coupes. Mais coronavirus, ça fait partie des pestes que le Seigneur avait prophétisées dans Luc chapitre 21. Épidémie, malaria, tout comme ça. Vous n'allez pas empêcher pour dire que parce que l'église est sur la terre,
les pestes. Mais quand Christ parlait, vous verrez. Parce que si vous faites que les pestes là deviennent spirituelles, vous allez spiritualiser aussi les faux prophètes. Très bien. Parce que il n'a pas parlé seulement de pestes, il a parlé aussi de faux prophètes. Très bien. Maintenant, quand vous dites que les pestes là, c'est spirituel, donc faux prophètes aussi, c'est spirituel. Guerre spirituelle, tremblement de terre spirituel, ça n'a pas de sens. Mais il dit, vous avez Ebola, les gens trouvaient que Ebola. Donc, t'as qu'à dire. C'est parti, ça arrive. Donc, t'as qu'à dire. Une autre arrive. Mais oui, tant que l'église est sur la terre, ce n'est pas encore le fléau ni les coupes. Il faudrait que les gens comprennent très bien. Il faudrait que les gens comprennent. Parce que quand Christ a parlé de peste, tout consort, cela ne veut pas dire que les pestes là, ce sont les 7 coupes et les trompettes. Non. Très bien. Ça va commencer pour. Parce que dans Romains chapitre 8, la création attend la révélation des fils de Dieu pour qu'elle soit délivrée de la servitude. Ça fait partie de servitude que la création attend la délivrance. Très bien. Maintenant, quand vous dites que c'est le temps de la paix, mais la création attend quoi? Parce que la création tout entière soupire, souffre les douleurs d'enfantement. Christ lui-même avait dit, quand vous verrez ces choses arriver, ce n'est pas la fin, mais ce sont les douleurs d'enfantement. Mais c'est ce que frère Paul dit. Parce qu'il faudrait que cette heure revête la paix, la joie du Seigneur qui sera manifestée dans les règnes millénaires. Donc le Seigneur permet à toutes ces maladies-là pour que nous soyons réveillés. Mais c'est ça, ce sont des enseignements, des avertissements. Est-ce que, s'il vous plaît, que les gens réalisent un peu la grandeur de ce qu'ils disent. Parce que nous sommes à la fin, na minute mokela lingala. Bato, pas comprendre de gravité à makambazo loba. Koloba ke eza satan na yemo moto arusala. Akangi l'église, c'est-à-dire au côté des gens à grande tribulation. Oh bête ya kusala, ndenge moko alingi. Alors que bête ya ta kusala, Nzambe otikela sala ndenge moko alingi te. Apocalypse 13:5 dit que 42 mois et pesameli pour ça. Ça dit que Dieu est au contrôle de tout. Le Seigneur contrôle tout. Les alaoba scientifique motivation coronavirus est allé bisoter. Problème la biso que ma prophétie sur le baki et allé koko qui sama sous nos yeux. Très bien. Quand il a dit que vous verrez, il s'adressait à l'église. Très bien. L'église n'est pas au monde. Ça se diffère avec le jugement au Ekoyasima. Bisoto au monde à côté. Cette fléau, quelle précision. Cette trompette, bisoto au monde à côté. Mais quand il dit quand vous verrez, coronavirus, ça c'est l'église qui doit voir. L'église n'est pas mon tremblement de terre, la bolingo, peste, bitumba. Parce que voilà, il s'adresse à l'église. Quand vous verrez, l'église n'est à comment. L'église n'est à comment. Mais la simalobi, moi, la motoakoya, n'est mokili. Voilà. Et ça, la différence entre jugement et l'église à Zomonda, na jugement et l'église est comment. Et ça m'a quand même balé. Fidèles téléspectateurs, je vous signale que vous êtes en train de suivre cette émission en direct. Il y a beaucoup à parler, mais faute de temps. Alors, prophète, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Dans l'ingoloba un mot pour na batu bazar Orlando, banza balembi, bazar ba problème à Kamobele, même une minute, oloba un mot, ce qui est possible au semble la paix ba musu bazar ja na coronavirus, bazar ba problème et puis pe oloba pe na ba procédure nyonso o ya ko barrer coronavirus o ba conseiller ba otiko parce qu'il y a certains bien-aimés bazon dimate que corona ezali a makamwa lokuta yoloko la pasteur o ko exhorter ni na bananza. Donc Takati, Nazareth a besoin batu baza ba fanatique. Très bien. Bandeko omoni bato bazolo ba kayaza Satan. Il faut baza la mesure ya okenda na kaeti na suka. Très bien. Ndeni nzamba chake limbola kati ya Satana. Ndeni ni Satana bandaki kosala biloko po abela liaka. Ndeni ni nzambe azopekisa ke bato basimba Satana te ba ozana difficulté. Donc l'idée ils a kosangisa ba couleur nyonso pour que les gens comprennent la pensée du Seigneur. Très bien. Bandeko bazolo ba ke coronavirus ezaka Satana etali nzambe te baye ba ke za déclaration moko grave, c'est-à-dire que Satana lelo akoki pe kotelema abandi osala ne marque de la bête abandi kotia bato 666 nzambe pe akangi miso mais baye ba ke zali accomplissement ya ba prophétie
biblique. Nalobi te que coronavirus eza ba 7 coupes na ba 7 trompettes eza Armageddon, église azana na kati ya mokili, mais eza débit ya douleur d'enfantement, onzamba zali ko permettre pour appeler sa solitaire. Na kati ya makambo nyonso, Yesu atuna ki motuna, quand le fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Parce qu'il savait que beaucoup de gens passeront des temps difficiles, des manquements. Ce que nous devons plus avoir aujourd'hui comme confiance, ce sont des directs que je fais sur Psaume chapitre 23, que les gens comprennent, même si nous traversons l'ombre de la vallée des morts, nous n'allons pas craindre parce que la houlette et les bâtons nous rassurent. Donc moi, dans Nzambe nyonso azo traverser vallée, il y a ombre de la mort à Bangate, tout banga coronavirus te, mais toli qui a Nzambo a cela qui va promesse, a boti que église te a l'exterminer sur la terre. Sora moni que tout comme na tango mo ya suka aboya, il va prendre son église. C'est ça le roi Pharaon. Pharaon connaissait que Israël a suki, mais Nzamba yaki na mapapu, a zu Israël a katisié de l'autre côté. Alors, je voudrais dire que nalobaki yango la fois passée, docteur, tant que Paul a aussi la sécurité pour conduire à Rome, azanga quitté sécurité à ba ange. Très bien. Ça dit ba ange peut bazo garder Paul, mais à senga qui que ba soldat ba kambaye tina Rome pour ba yuda ba kokai bobomaye. Ça dit que ba mesiro ba konzi bazo pe c'est ça très importante ba nzambe ba sa de lango ko sukola maboko ba koladite ba respecter yango ba sa la foi te. Kaka foi to yamba na foi te. Ba comprendre que ata ba ange bazalaki mais Paul azalaki pe sécurisé par les soldats. Ata nzamba zo battre la biso mais na kobika na bomutu kozala sécurisé na mibe ko bazo pe ça ezamabete. Je veux que les enfants de Dieu prennent courage. Le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Je sais que la grâce du Seigneur nous garde, nous console et Dieu est bon. Il ne va pas nous laisser nous abandonner. Surtout que l'Église est encore sur la terre. Il ne permettra pas que nous soyons exterminés. Que le Seigneur bénisse tout celui qui nous a suivis et qu'il réponde aux questions difficiles de son peuple au nom de Jésus. En fait, je crois que Mambaka est-ce qu'on dit samedi prochain pour continuer quand il sera avangé cette fois au tapant en détail. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on a donné seulement une lumière, mais s'il faut faire un enseignement sur Kaya, parce que tant Kaya Botami, ils attendent Moko, tant Bakoli, ils attendent Moussou, tant Bakomi, oyo azosala mosala ya koboko la bameme oyo bilanga ezatanga mosusu tango bakei kobomana ezatanga mosusu tango kaya komira omoni wana la Bible mobimba c'est que eza ba phase na ba phase c'est ça. Merci beaucoup à la grande équipe qui nous a tenu compagnie, ingénieur Tonton ainsi que notre caméraman Jires. Un grand merci à notre pasteur Michel Moussaka, à notre bien-aimé Deo Missing, papa Jacques Ndae, à Pompage. Notre bien-aimé, il est directeur de Panorama Média, le bien-aimé Jean-Jacques Soki et sa femme, soyez bénis. Alors, le rendez-vous est pris pour le samedi de la semaine prochaine, mais suivez la rediffusion de cette émission le mercredi à partir des 14h. Si vous avez aimé cette émission et vous êtes édifié, et j'ai dit souvent que nous devons prier pour cet homme d'aider les prophètes Jean Olimbazas parce qu'il est une bénédiction pour nous et nous avons aussi cette grande obligation de pouvoir soutenir l'émission La Voix de l'Épaule. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse et nous vous souhaitons bon début de week-end. Merci beaucoup.